18h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et ce matin, Christophe Dard. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et depuis les studios Kalita, on retrouve avec plaisir Olivier Granilik, Boker Tov Olivier. Et nous commençons bien sûr avec vous ce journal par cette première victime israélienne dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, Boker Tov, Christophe Roman Borodsky, 42 ans. C'est le nom de cet Israélien qui a été tué hier par des balles tirées sur sa voiture par l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes pensaient qu'il s'agissait d'un véhicule tchétchène. Roman tentait de rejoindre un convoi de bus organisé pour essayer de franchir la frontière avec la Moldavie. Le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances à la famille. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a lui réagi sur Twitter déclarant au nom de tous les citoyens d'Israël, je voudrais adresser mes condoléances à l'épouse, aux enfants et à la famille de Roman en Israël et en Ukraine. Nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour aider les Israéliens à rentrer chez eux. Et on en parlait hier, cela semble se confirmer. Olivier, Israël qui semble enfin se positionner dans le conflit qui oppose donc la Russie à l'Ukraine. Oui, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a annoncé hier qu'Israël se joindra aujourd'hui à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'invasion russe en Ukraine. Lors d'une réunion au ministère des Affaires étrangères, Yair Lapid a déclaré qu'il relevait de la responsabilité morale d'Israël de condamner la Russie et de fournir une aide humanitaire. Israël sera été et sera toujours du bon côté de l'histoire, a aussi déclaré Yair Lapid. Et concernant l'aide humanitaire apportée par Israël à l'Ukraine, elle s'organise également. Oui, Israël a déjà envoyé 2 avions avec à leur bord plusieurs centaines de tonnes de nourriture, de médicaments et de vêtements destinés à la population ukrainienne. Et parallèlement, une équipe de secouristes israéliens est arrivée en Moldavie, pays voisin donc de l'Ukraine, pour participer à plusieurs opérations de secours. Ils ont pris contact avec la communauté juive de la ville de Kishinev. L'équipe compte 12 Israéliens et 3 Américains. Dans le reste de l'actualité, il y a eu hier soir des émeutes entre la police et des manifestants arabes palestiniens à la porte de Damas à Jérusalem. Tout à fait, les musulmans de Jérusalem célébraient hier soir la nuit de El Miraj, qui commémore le voyage miraculeux du prophète Mohammed de la Mecque à Jérusalem. 10 personnes ont été arrêtées et selon la police, les Palestiniens ont scandé des slogans de provocation et ont jeté des pierres et des bouteilles sur les policiers présents sur les lieux. Dans une vidéo qui circule sur Internet, on peut y voir un émeutier courir après un policier et le pousser au sol pendant que l'officier donc se débat avec une 3e personne. L'actualité, c'est aussi au chapitre international, Olivier. Le chancelier allemand attendu aujourd'hui en Israël. Oui, première visite du dirigeant allemand en Israël, Olaf Scholz, effectuera un court séjour pendant lequel il rencontrera le Premier ministre israélien et plusieurs autres membres du gouvernement. Il se rendra aussi au musée de Yad Vashem, accompagné par Naftali Bennett. Et puis on finit avec vous ce journal. Le ministre israélien des Finances a annoncé un plan d'aide pour les indépendants israéliens. En effet, le ministère des Finances a annoncé qu'il apporterait une aide aux entreprises touchées par la vague Omicron, ayant souffert d'une diminution de leur activité en janvier et en février de cette année. Seront éligibles aux subventions gouvernementales les travailleurs indépendants ainsi que les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 60 millions de shekels et qui ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires, donc de leur activité économique, d'au moins 35% par rapport à la même période en 2019. La mise en œuvre de ce plan d'aide permettra de donner de l'oxygène aux entreprises qui ont été considérablement lésées afin d'assurer le maintien en tant que moteur de la croissance de l'économie. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué. Et jetons un coup d'œil sur la météo de ce mardi 1er mars 2022. Les températures sont en légère augmentation ici en Israël, avec un ciel dégagé et quelques rayons de soleil sur tout le pays. Il fera 15 degrés à Haïfa, 18 à Tel Aviv, 16 degrés à Jérusalem, 22 degrés à Beersheva et 26 à Eilat.